La question que tout le monde se pose actuellement, c'est est-ce que l'USDT va être interdit en Europe? La loi MiCA, cette fameuse loi qui sert de garde-fou dans l'écosystème crypto en Europe, nous rend complètement fous. Un jour, on ne peut plus utiliser l'USDT, un jour, on peut le réutiliser de nouveau, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que la loi MiCA, cette fameuse loi, veut nous priver de nos libertés ou plutôt protéger les différents investisseurs? T'es complètement perdu et c'est normal, entre toutes les informations qui traînent sur Twitter, sur YouTube, sur Internet en général, c'est normal de pas comprendre ce qui se passe. Est-ce que MiCA va interdire l'USDT? Pourquoi certaines plateformes l'utilisent encore? Est-ce que c'est grave de garder des USDT dans ses portefeuilles? Quelles autres conséquences de la loi MiCA aura un impact sur l'écosystème crypto? Est-ce que tout le monde va vendre en masse ses USDT, quitte à faire plier le géant Tether? On va essayer de résumer tout ça dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je te souhaite une excellente année 2025. 2024 s'est terminé sur les chapeaux de roue et on entame 2025 sur la chaîne directement le 1er janvier avec cette vidéo. Alors on va pas se mentir, c'est très compliqué de tirer le vrai du faux dans cette réglementation. Surtout que comme je te le disais, énormément de fausses informations circulent partout, notamment sur Twitter où un méga gros FUD a été créé autour de la loi MiCA. Toutes ces mauvaises informations, ces fausses informations qui circulent partout sur la toile, créent un mouvement de panique chez tout le monde. MiCA, ça fait des années qu'on en parle, et finalement, depuis toutes ces années, il n'y a aucune mise en garde farfelue qui est devenue réalité. Je te parle des mises en garde qui circulent sur Twitter, sur YouTube, etc. Parce que si t'épluches la loi MiCA, c'est un peu différent de tout ça. Alors du coup, moi je l'ai déjà épluché en long, en large et en travers, la loi MiCA, ou plutôt le règlement MiCA, parce que tout le monde parle de loi MiCA, mais il s'agit juste d'un règlement. Et finalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent réellement. En gros, pour nous investisseurs, cette réglementation parle de deux piliers de l'écosystème crypto, les stablecoins et la transparence des transactions crypto. Pour ce qui est des stablecoins, tu verras que même s'il y a un gros mouvement de panique, il y a énormément de solutions alternatives qui existent, et par rapport au transfert de fonds ou transparence de transactions, là on touche un petit peu aux libertés publiques. Avant qu'on s'attaque en détail à ces deux volets de la réglementation MiCA, si jamais tu ne me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement, et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force pour continuer à créer du contenu sur YouTube. Comme je te le disais, la réglementation ou la loi MiCA, t'appelles ça comme tu veux, on en parle depuis des lustres sur cette chaîne, mais également sur mon canal Telegram, que je t'invite à rejoindre, il y a le lien que tu pourras trouver dans la description de cette vidéo. Bref, on est parti avec cette réglementation MiCA et avec le premier pilier qui est impacté, à savoir les stablecoins. Donc les stablecoins, si t'es pas au courant, c'est des crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies réelles, le dollar principalement, mais il existe aussi des stablecoins qui sont adossés à l'euro, au yen, etc., etc. Donc quand je dis monnaie réelle, c'est plutôt monnaie fiduciaire, du type dollar ou euro. On en trouve pour quasi toutes les monnaies du monde, principalement le dollar comme je te le disais, et la première étape de la mise en place de MiCA, qui a eu lieu en juin 2024, rappelle-toi, on avait déjà l'intégralité de l'écosystème crypto qui commençait à flipper, avec la mise en application de la preuve de réserve. À l'époque, la controverse était déjà très forte sur l'USDT. On en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Les doutes concernaient principalement la preuve de réserve de Tether, le patron de l'USDT. Alors que finalement, on s'est vite aperçu que Tether montrait leur preuve de réserve. C'est juste qu'elle n'était pas en accordance avec ce que demande la loi MiCA. Donc c'est ça en fait, parce que ce qui pêchait pour MiCA, c'est que la plupart des réserves sont en bons de trésor américains. Là je parle toujours de l'USDT. Or la loi MiCA, elle dit que si tu veux bosser sur le sol européen, tu dois te conformer aux exigences européennes. Ça nécessite que Tether doit créer des réserves en Europe, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. La deuxième étape de ce qui va impacter les stablecoins, elle commence aujourd'hui, le 1er janvier 2025. Et c'est pour ça que cette vidéo voit le jour aujourd'hui. À partir de cette date, donc le 1er janvier 2025, aujourd'hui, les plateformes d'échange de crypto auront 18 mois pour se conformer à la réglementation concernant les stablecoins. Ils ont donc jusqu'à juin 2027 pour proposer à leurs clients des stablecoins qui rentrent dans le cadre de la loi MiCA, donc qui ont des réserves en Europe. Et c'est tout. Et non, on ne va pas te saisir tes USDT, l'USDT ne va pas disparaître. Tout ça, c'est uniquement pour créer du FUD, de la peur, de l'incertitude et du doute. Bon, par contre, la réglementation MiCA, elle n'est pas si claire que ça sur la méthode de réserve en Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne peut justifier que Tether, avec son USDT, est conforme à la réglementation MiCA. Et personne ne peut attester le contraire non plus. De plus, Tether a la fâcheuse manie de toujours rester dans le flou. Bref, on a l'impression qu'ils s'en foutent un peu de l'Europe. Mais pour nous, investisseurs, peu importe ce qu'il arrive avec Tether et l'USDT en Europe, c'est pas très grave puisqu'on n'est pas marié à Tether et on n'est pas marié à l'USDT. Et même si c'était compliqué il y a plusieurs années, force est de constater qu'aujourd'hui, les plateformes se mettent de plus en plus à la page et ça va continuer ces 18 prochains mois.
Certaines plateformes comme Coinbase ont déjà retiré l'USDT de leur service, et il est probable que d'autres comme Binance par exemple suivent l'exemple dans les prochains mois. Et d'autres plateformes qui ne veulent pas de Mika tout simplement n'ont rien à faire. Et oui, car ce n'est pas parce que tu es une plateforme d'échange de crypto-monnaies qu'il faut absolument que tu te mettes en accord avec la réglementation Mika. Parce que oui, Mika ne concerne uniquement les plateformes souhaitant se mettre en conformité pour exercer sur le territoire européen. Si tu prends des plateformes asiatiques ou américaines par exemple, qui n'ont pas de lien direct avec l'Europe, eux, ils n'ont rien à faire, tout simplement. Mika a été mis en place dans le but de protéger les investisseurs, d'éviter certaines pratiques comme la manipulation de marché ou le blanchiment d'argent. Mais surtout, c'est pour uniformiser la réglementation dans l'Union européenne. À terme, c'est une excellente chose, parce que pour l'adoption de masse, la sécurité et la réglementation, c'est un élément clé de l'écosystème. Comme je te disais, les plateformes qui ne sont pas réglementées en Europe, comme Bybit ou Bitget par exemple, elles ne sont pas impactées par la réglementation Mika. De plus, tout ce qui est DeFi, la finance décentralisée, c'est-à-dire tout ce que tu as sur ton compte MetaMask, sur ton wallet SafePal ou sur ta Ledger, tout ça n'est pas impacté non plus par la réglementation Mika. Tu peux avoir des USDT sur ta Ledger, personne ne va t'emmerder. Alors si jamais les choses empirent et que l'USDT est vraiment en danger, chose qui selon moi n'est pas près d'arriver, et bien dans ce cas-là, beaucoup d'alternatives existent déjà. Il y a plein d'autres de stablecoins qui sont en accord avec la réglementation Mika, comme l'USDC par exemple, qui sont utilisés par pas mal de plateformes, et d'ailleurs il y a de plus en plus de plateformes, même celles qui ne sont pas impactées par la réglementation Mika, comme Bitget par exemple, qui utilisent beaucoup de stablecoins alternatifs. Donc non, tout le monde ne va pas échanger précipitamment des milliards de dollars d'USDT contre d'autres crypto-monnaies, et non, l'USDC ne va pas mourir à cause de ça. Rappelle-toi que les États-Unis et l'Asie, deux joueurs clés de l'écosystème crypto, ne sont pas du tout impactés par cette réglementation. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir pour nous investisseurs par rapport à ce qui touche au stablecoin. On va quand même parler du deuxième pilier qui est traité par cette réglementation, il s'agit des transferts de fonds. Bon, même si ce chapitre-là ne fait peur à personne, il me semble intéressant et important de le mentionner. À partir du 1er janvier 2025, la Travel Rule va s'étendre aux crypto-monnaies. La Travel Rule, c'est une loi qui oblige les transferts de fonds au-delà de 1000 € d'être tracés avec les identités des émetteurs ainsi que l'identité des destinataires. Tous les transferts de fonds depuis et vers des plateformes réglementées en Europe devront montrer ces identités. Pour le moment, cette règle s'applique uniquement dans le système bancaire traditionnel. Et dans l'écosystème crypto, ça peut représenter une privation de liberté, puisqu'on rappelle que les fondamentaux de la crypto-monnaie résident en plus de la décentralisation dans la liberté. Et de plus, ça peut aussi ajouter des contraintes administratives pour les plateformes. Mais je te rappelle, ça concerne que les plateformes qui sont régulées et réglementées en Europe. On passe très vite sur ce point-là parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre. En gros, il va falloir justifier de son identité lorsqu'on va faire des transferts de fonds. Et tout ça au final, même si aujourd'hui ça fait un peu effet de pavé dans la mare, ce sera bénéfique sur le long terme pour tout l'écosystème crypto. Je te rappelle que pour l'adoption de masse, il faut une réglementation claire ainsi que de la sécurité pour les investisseurs. Maintenant que tu en sais un peu plus par rapport à la réglementation Mika, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas garder tes USDT? Est-ce que tu vas transformer tes USDT en autres stablecoins ou en autres crypto-monnaies, en Bitcoin par exemple? Bref, c'est des choses qui m'intéressent. À titre personnel, je me sens pas vraiment concerné par cette réglementation actuellement, puisque la majorité de mes crypto-monnaies, elles sont sur des wallets décentralisés. Je me poserai donc ce genre de questions lorsque je serai concerné. Néanmoins, et je tiens aussi à le préciser dans cette vidéo, et ça ne fait pas office de conseil en investissement, je tâche de bien diversifier mes stablecoins. Je ne mets pas tout en USDT, j'essaye d'utiliser plusieurs autres stablecoins. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu y vois aussi un petit peu plus clair par rapport à ce qu'il y a dans la réglementation Mika. Voilà, je me suis focalisé sur deux piliers uniquement de cette réglementation. Il y a d'autres détails dans cette réglementation. Si jamais tu veux faire tes propres recherches pour creuser un peu plus le sujet, je te mets dans la description tous les liens qu'il faut suivre pour avoir accès aux détails de cette réglementation. Donc si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas tout le contenu de cette chaîne en 2025. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force pour continuer à créer du contenu sur internet. Je te rappelle que tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. On y parle beaucoup crypto-monnaie, on parle également de tout ce qui est réglementation. Bref, je te laisse le rejoindre, le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite encore une fois une excellente année 2025. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais bien attention à tes wallets, à tes finances, et je te dis à la prochaine.